Alors, mes amis, aujourd'hui, mercredi 28 juin, on rappelle, on fait la mémoire d'un sang très important pour la France, pour la Gallie, comme on l'appelait. Justement, Saint Irénée, évêque et martyr, les grands évangélisateurs de la Gallie. Il était à Lyon comme évêque. Il a grandi dans l'expérience de Dieu et fait grandir les autres. Par ses écrits, on voit une compréhension de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité, la vocation humaine, même les mystères de l'Église, les mystères de Christ dans nos cœurs. Donc, laissons-nous transformer par cette expérience des rencontres avec Dieu, avec le Christ, qu'on peut vivre aujourd'hui. Et joyeuses fêtes en France, quand vous rappelez un homme si extraordinaire pour évangéliser votre peuple, Saint Irénée. Voilà, on va aujourd'hui avec l'évangile Saint Matthieu, chapitre 7, 15 au 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrait donner des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrait donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Vous voyez la capacité de notre Seigneur dans l'Évangile pour parler des choses concrètes, les pieds sur terre. Un arbre bon donne des beaux fruits, des bons fruits. C'est évident, non? Et un mauvais arbre mais donc des fruits qui ne servent à rien, qu'on ne peut pas manger. La même chose avec l'expérience de Dieu. C'est pour cela qu'il faut, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Élisabeth de la Trinité, que c'est des grands exemples que vous savez en France, et Saint Irénée par exemple. Il faut approfondir dans l'expérience de Dieu. Il faut grandir dans la rencontre avec lui. Il faut parler avec Dieu. Il faut se laisser regarder par lui dans les quotidiens, dans le monde, depuis le matin jusqu'au soir. Parlez avec lui, laissez-vous voir, prenez conscience qu'il est là. Il est là. Le Christ, il est là. Il vous aime avec un amour éternel, profond. Il vous donne la paix. Donc, laissez-vous prendre par cette expérience extraordinaire. Et plus ça va, plus vous rentrez dedans, plus vous expérimentez le bonheur de l'Eucharistie, de communier, de recevoir le pardon des péchés, des sacrements. Plus vous plongez en Dieu par les sacrements, par la prière, par la charité, par les choses bien que vous faites pour les autres, que de plus en plus, c'est lui qui va vous construire. C'est comme l'arbre qui commence à naître depuis les profondeurs, qui est beau et qui donne de belles fleurs
et des bons fruits. Quels sont les fruits que vous donnerez? Vous serez des hommes et des femmes justes. Des hommes et des femmes qui ne disent jamais des mensonges, qui ne jugent pas les autres, qui ne condamnent pas les autres, qui est capable d'aider, d'aimer, d'accompagner, de faire une famille dans laquelle Dieu soit visible par votre travail, par votre regard, par les quotidiens, dans le travail, dans les bureaux, dans la profession que vous avez, dans la vie commune, les quotidiens, dans vos quartiers, dans la ville, dans le métro, dans la manière d'agir tous les jours. Il faut que les gens regardent et se rendent compte que vous avez des fruits de Dieu, la lumière de Dieu qui vous transparente. C'est ça qu'on a besoin, de regarder des personnes qui montrent le visage de Dieu par leur visage, qui montrent l'amour de Dieu par votre amour, la capacité de penser aux autres que Dieu même il a et qu'il vous la donne pour la donner aux autres. Laissez-vous prendre par Dieu et laissez que lui fasse des beaux fruits à travers vous. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Plein de joie, plein de paix, il est là.